Bonjour à tous. Hier, j'ai regardé un film qui parlait de la vie de Jésus. Et au moment où, dans ce film, il arrivait à la crucifixion, donc on entend Pilate qui dit, qui a fait écrire ce texte, Jésus le Nazaréen, roi des Juifs. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. C'est écrit en latin, en hébreu et en grec. INRI. Les initiales de chaque mot en latin, c'est INRI. Iesus Nazarenus Rex Iudaorum. Donc ça, nous le trouvons dans la Bible, dans plusieurs évangiles. Alors, dans le premier passage, nous le trouvons en Jean 19, puis Matthieu 27 au verset 37, Marc 15, verset 26, et Luc 23 au verset 38. Donc, cette expression, donc dans les évangiles, on nous dit que ça a été écrit en 3 langues. En Jean 19, il est dit, Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix, et il était écrit, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. En Matthieu 27, 37, au-dessus de sa tête, ils placèrent l'inscription indiquant le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Marc 15, 26, l'inscription portant le motif de sa condamnation était ainsi libellée le roi des Juifs. Luc 23, verset 38, il y avait au-dessus de lui une inscription, celui-ci est le roi des Juifs. Donc on voit que dans Matthieu et dans Marc, il s'agit d'une condamnation, le motif de sa condamnation. Les prêtres et les pharisiens, donc les chefs religieux, ne voulaient pas de cette inscription. Ils ont dit à Pilate de ne pas écrire ça, mais plutôt d'écrire « Il a dit que ». Pilate refusa. Ce qu'il a écrit restera écrit. Il ne changera absolument rien à cette expression « Jésus de Nazareth, roi des Juifs ». Jésus de Nazareth, roi des Juifs, donc on reprend Jean 19 à 22. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix, qui était ainsi conçue. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate « N'écris pas, roi des Juifs, mais écris qu'il a dit « Je suis roi des Juifs ». Pilate répondit « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit ». En hébreu, oh, désolé, c'est l'écran qui est parti là. En hébreu, ça se dit « Yeshua Anotsri Vemelech à Yehudim ». Vous pouvez lire ce que j'ai souligné en jaune, là, surligné en jaune. C'est pour vous aider plus facilement à lire l'hébreu. Les 4 lettres en rouge que l'on voit dans Yeshua Anotsri
Vemeler, donc la première lettre dans Yeshua c'est le Yod, Anotsri c'est le He, dans le troisième mot c'est le Vav, Vemeler, et dans le dernier mot à Yehudim, c'est le He de nouveau. Et vous pouvez remarquer que ce sont les lettres du tétragramme du nom divin que l'on ne peut pas prononcer, mais que l'on dira Adonai quand on le rencontre dans la Bible. Et c'est la valeur numérique du nom divin, le nom de Dieu, on dit Hachem aussi en hébreu, est 26. Comme on voit, ce sont les initiales de chaque mot de cette expression qui a la même valeur. Lorsque le grand prêtre déchira son vêtement, c'est justement suite à la réponse de Jésus à la question « Es-tu le Fils de Dieu? Es-tu le Christ ?» Question qu'il avait demandée en disant « Je t'abjure par le Dieu vivant ». Vous pourrez lire cela en Matthieu 26, 63. Et vous pouvez même lire plus. C'est-à-dire, cette attitude du grand prêtre a obligé, en disant « Je t'abjure par le Dieu vivant », il a obligé Jésus de répondre à la question. Qui dira? La réponse de Jésus en Matthieu, c'est « Tu l'as dit ». Et dans l'hébraïsme, cela signifie « Oui, en effet, tu l'as dit, je le suis. Je suis ce que tu as dit ». Et d'ailleurs, en Marc 14, 62, il est dit « Je le suis ». Dans la version hébreu de Marc, je suis, en hébreu moderne, c'est Ani ou. Jésus proclame sa messianité. Ani ou, qui veut dire je suis lui, moi lui. Il est bien celui qui a été promis. Dans la première alliance, comme on peut le voir par exemple en Ésaïe 48, verset 12. En hébreu, dans la version originale en hébreu, c'est Ani ou. En Ésaïe 48, 12. Ce n'est pas ce qui est malheureusement traduit en français. Vous pouvez revoir d'ailleurs la vidéo sur le sujet Ani ou que j'ai postée sur YouTube. Et ma page est encore partie. Désolée, mais c'est le programme qui bouge tout le temps. Donc, vous pouvez le voir sur YouTube. Alors, je suis. En Jean 19, 21, les chefs religieux n'étaient pas contents de l'inscription de Pilate sur l'écriteau. Ils savaient exactement ce que cela voulait dire. Tout comme lorsque Jésus avait répondu « Tu l'as dit », confirmant qu'il est bien le Messie, le Fils de Dieu, ou encore quand il dit en Marc « Ani ou », qui littéralement veut dire « Moi, je suis lui ». En disant « Je suis », il s'agit bien du nom de Dieu, le nom divin. Il est bien Dieu lui-même. Ils disent à Pilate, écrit, il a dit, je suis le roi des Juifs. En hébreu, cela se dit Ani Melech HaYehudim. Donc, je suis le roi des Juifs. Selon eux, Jésus aurait dit, je suis le roi des Juifs. Ils savent ce qu'ils disent, mais ne l'acceptent pas. Ah,
Là, il faut ENT parce que c'est les chefs religieux qui n'acceptent pas. Ah, désolé, c'est encore parti. Ça, c'est les aléas des sites, des applications. Technologie. Alors, donc, ils savent ce qu'ils disent, mais ne l'acceptent pas. Ces 3 lettres peuvent former plusieurs mots. Ah, pourtant, je l'avais écrit. Désolé, plusieurs mots. Dont Amma, Amma, qui signifie fondement. Évidemment, il y a d'autres mots. Ah, mais alors, je corrige les fautes. Comme coudé, qui est l'unité de mesure et dont on a besoin pour poser les fondements. D'ailleurs, on le trouve aussi, coudé, on le trouve par exemple, l'unité de mesure que Noé avait besoin pour construire l'arche, l'unité de mesure pour le temple, que Ézéchiel devait, qu'on le trouve dans Ézéchiel quand l'ange dit de mesurer le temple. Alors, le fou sur le sable, lui, ne pose pas les bons fondements. Il n'a pas pris des bonnes mesures, ça c'est sûr. Les bons fondements. Le sage sur le roc a fait le bon choix. Notre vie doit être fondée sur ce rocher, Yeshua. Les chefs religieux ont préféré poser leurs fondements sur le sable et non sur le roc. Fondement et coudé se prononcent de la même façon. Il y a aussi d'autres mots, Umma, qui signifie peuple, peuplade, nation en araméen. Et l'on peut dire que Yeshua n'est pas seulement le roi des Juifs, mais aussi de toutes les nations, les peuplades de la terre. Et enfin, c'est embêtant que ça bouge tout le temps. Hein. Désolé, ça c'est quand il enregistre qu'il fait ça. Et enfin, encore un autre mot, Ama signifie aussi femme, servante, mais également esclave. Nous qui étions esclaves du péché, Jésus nous a libérés de notre esclavage, afin que nous ayons la vie. Le mot serviteur en hébreu est le même mot pour esclave. Jésus, en lavant les pieds des apôtres, s'est fait serviteur, il s'est fait esclave de tous. Ama, il s'agit de l'esclave au féminin. Elle est celle qui est soumise, Eved, et l'esclave, un serviteur. Et tous deux sont soumis, ils sont serviteurs. Et nous tous, à l'instar de Jésus, nous devons servir et ne pas être servis. On peut certainement trouver des anagrammes de ces 3 lettres. Bien sûr, ça c'est possible. Mais bon, après, ça va être trop long pour faire tout ça. Mais vous pouvez faire des recherches hein, par vous-même aussi. Alors, mais je voudrais maintenant revenir à la valeur numérique de ces 3 mots, de ces 3 lettres plutôt. Ces lettres, pas mots. Qui donne ENT une valeur de 46.
Et ce nombre nous donne encore un autre mot qui est Ayala, Ayala, qui signifie biche. Ce mot biche est le titre du psaume 22, biche de l'aurore, surprenant comme titre. Et ce psaume nous parle de Yeshua sur la croix. Le premier cri de Yeshua sur la croix est « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Là, j'ai fait du copier-coller et je ne sais pas pourquoi dans la Bible, ils ne mettent pas les espaces pour les points d'interrogation et les points d'exclamation. Donc, en araméen, c'est Eli, Eli, lama sabachthani. C'est ce que nous avons dans l'évangile de Matthieu. Là, c'est en araméen. Ce cri est en araméen. En hébreu, sabachthani se dit azavtani. Azavtani. Les religieux, ceux qui étaient là autour de la croix, qui n'ont pas accepté Jésus, que ce soit les chefs religieux juifs, que ce soit les Romains qui ont crucifié Jésus, ils se sont moqués, ils ont ri, ils ont partagé le vêtement de Jésus comme c'est écrit dans le psaume 22. Ils ont cru, ils ont dit, ils l'appellent Eliyahu. En hébreu, ça se dit Eliyahu, qui signifie notre Dieu est l'Éternel. Et pourtant, ces chefs religieux qui connaissaient normalement les Écritures, en principe, ils devaient connaître le psaume 22 et donc devaient savoir qu'ils récitaient le psaume 22, ils savaient que Jésus criait ce psaume, biche de l'aurore. Et pourtant, ils se sont moqués et continuaient à le rejeter. Et pourtant, ils auraient dû comprendre que c'est bien le Messie, le Fils du Dieu vivant, Dieu lui-même, qu'ils crucifiaient. Ah, décidément, il y a des petites fautes, désolé, et je corrige. Ils l'ont rejeté comme la pierre d'angle, rejetée par les bâtisseurs. Ils n'ont pas choisi le bon fondement et les bonnes coudées pour bâtir leur vie. Ils ont fait le mauvais choix. Quel est votre choix? Voulez-vous rester esclave dans vos péchés, poser de mauvais fondements, connaître ou reconnaître que Yeshua, le roi des Juifs, est seul aussi votre roi et votre Seigneur, ce Fils du Dieu vivant qui vous donne la vie. Yeshua est celui qui peut répondre à ton cri. Il a crié avant toi. Et le final du psaume, biche de l'aurore, se termine par la louange du psalmiste, par une note d'espoir. Dieu a répondu au cri de Yeshua, et il répondra à votre cri si vous vous tournez vers lui, si vous lui faites confiance, et si vous lui dites, oui, viens, Seigneur Jésus, dans ma vie. Viens, je t'accepte, prends la place, car tu as pris mon péché sur la croix. Tu es mort pour moi sur la croix afin que j'aie la vie. Seigneur, viens maintenant. Prends ma vie. Prends tout, Seigneur. Je te donne tout. Je suis à toi, comme tu es à moi. Merci, Seigneur, pour cette croix. Merci pour ces mots, Inri, cette expression. Merci pour ce que tu as fait et merci de me donner la vie
de me donner le salut et je serai avec toi pour toujours et dans l'éternité. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde et qu'il vous accorde tout ce que euh, votre cœur désire. Qu'il vous donne sa paix, son shalom, son amour et dans tous vos besoins. Qu'il soit présent et que sa gloire se manifeste dans votre vie. Amen.